Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Aujourd'hui, mes seuls invités en studio sont Sophie et Martine Arbour, qui viendront chanter vers la fin de l'émission et que j'aurai le plaisir de vous présenter un peu plus tard. Pendant quelques minutes, j'ouvrirai la Bible pour répondre à l'objection de ceux qui disent « Il faut que je m'améliore avant de suivre Dieu, avant de venir au Seigneur Jésus-Christ. » Nous reviendrons à cette question dans quelques instants. La question que j'aimerais vous poser pour vous faire participer à l'émission Toute la Bible en parle, c'est celle-ci. Si quelqu'un se présentait chez vous, frappait à la porte et puis voulait savoir quoi faire pour obtenir une vie future agréable dans la présence de Dieu, que lui diriez-vous? Si quelqu'un disait « Je crois qu'il y a une vie après la vie, l'au-delà, et j'aimerais m'assurer une place de choix dans l'au-delà et non pas une place de malheur, une place terrifiante. » Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller, leur dire? J'aimerais savoir. En même temps, laissez-nous savoir, laissez-nous connaître vos questions, vos remarques, vos commentaires, vos conseils. Peut-être plusieurs personnes se demandent, mais qui êtes-vous? Toute la Bible en parle. Est-ce que c'est une secte, une philosophie, une nouvelle religion? Ce n'est pas une secte. Ce n'est pas une nouvelle philosophie. Et ce n'est pas non plus une nouvelle religion. C'est la Bible, la parole de Dieu. Est-ce que lire la Bible et croire en Jésus est une religion? Bien sûr que non. C'est de croire en une personne authentique, vivante, le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez nous appeler et puis demander des questions nous concernant, et en toute liberté, en toute franchise, il nous fera plaisir de vous répondre. Nous aimons le Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs d'entre nous, je dirais, la totalité de ceux qui sont ici en studio et qui vous aident à répondre à certaines questions, sont des personnes nées de nouveau, qui veut dire qui ont eu une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ils aiment le Seigneur Jésus-Christ, ils aiment aussi sa parole. Jésus-Christ a transformé leur vie. Est-ce que c'est une secte, une religion? Bien sûr que non. C'est d'avoir placé une foi sincère en quelqu'un, en une personne vivante, authentique. Et nous aimerions partager ces choses-là avec vous. J'aimerais aussi prendre quelques instants pour vous parler de la documentation que nous offrons. Et c'est la dernière fois au cours de cette série que vous aurez l'occasion de nous entendre et de voir la brochure. C'est un livre en réalité de plusieurs pages intitulé « Le salut par la foi, le merveilleux salut de Dieu ». Je trouve que c'est un bon titre et ça explique tellement bien le but de toute la Bible en parle. Nous avons aussi une quantité d'évangiles. Appelez-nous et faites la demande de l'Évangile en même temps. Vous possédez peut-être déjà à la maison un Nouveau Testament ou une Bible. Vous allez trouver dans votre Bible ou Nouveau Testament un Évangile. Et nous vous offrons un Évangile à chaque émission. Comme promis, j'aimerais ouvrir la Bible et répondre à cette objection. Il faut que je m'améliore. Eh bien, nous allons regarder ça de près. Parce que c'est une objection que nous entendons très, très fréquemment. Les gens croient que pour plaire à Dieu, pour suivre le Seigneur, il faut s'améliorer. Moi, je pense très, très souvent, et je ne pense pas exagérer en vous disant ça, c'est que si on demandait aux gens d'escalader le mont Everest pour avoir la vie éternelle, pour s'assurer une place agréable dans l'au-delà, dans la vie qui vient immédiatement après cette vie, je pense qu'il y aurait demain une foule de gens qui seraient rendus au Tibet puis qui seraient prêts à escalader le mont Everest parce que ce serait le moyen d'aller au ciel. Ce n'est pas le moyen d'aller au ciel. C'est une figure pour démontrer combien de personnes seraient prêtes à faire l'impossible. Ils seraient prêts à grimper des escaliers à genoux jusqu'au ciel si c'était de cette façon-là qu'ils pourraient s'assurer une place agréable, sécuritaire auprès de Dieu. Mais ce n'est pas la façon d'aller au ciel. Dieu est tellement juste et tellement saint qu'il demande aussi un moyen qui est juste et saint et pur et parfait.
Et c'est là que le message devient une bonne nouvelle. Nous allons en parler dans quelques instants. Aux yeux de Dieu, vous ne pourrez jamais vous rendre meilleur que vous l'êtes en ce moment. La nouvelle naissance dont le Seigneur Jésus-Christ parlait est un acte accompli uniquement par Dieu, afin que nous puissions devenir membres de la famille du Seigneur. L'apôtre Paul, dans les Écritures, désirait passionnément s'améliorer. Lisez les Actes des apôtres et vous allez voir que l'apôtre Paul voulait vraiment s'améliorer. Il était passé par toutes les écoles, mais un jour il fut obligé de se mettre à genoux et de confesser Jésus-Christ comme son sauveur personnel. À supposer que vous vous donniez 5 ans pour vous améliorer et qu'ensuite vous veniez me voir après 5 ans. Pendant les 5 ans, là, vous avez travaillé dur, vous avez essayé de vous améliorer. Et là, vous venez me voir au bout de 5 ans. Eh bien, au bout de ces 5 ans, il vous faudrait faire ce que je vous demande de faire maintenant. C'est-à-dire vous repentir, changer de comportement. La Bible appelle ça la conversion à Jésus-Christ, afin que vos péchés soient effacés. Il n'y a pas d'autre moyen que celui-là, d'après les Écritures. J'aimerais souligner certaines vérités. Premièrement, il est important, d'après la parole de Dieu, de se reconnaître pécheur et perdu devant Dieu. Et j'aimerais ouvrir la Bible. Elle est déjà ouverte devant vous ici. Vous avez la grosse Bible d'ouverte dans l'Évangile de Luc, le chapitre 15, et je vais commencer à lire ici au verset 18. C'est le Fils prodigue qui parle. Il dit, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Nous lisons ici en haut, au verset 20, « Il se leva et alla vers son Père. » C'est une action tellement importante. Il a agi sur cette décision qu'il avait prise. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Je demande à Dieu, en vous parlant en cet instant, que le Saint-Esprit vous touche par sa parole. Nous sommes en train de lire la parole de Dieu et que Dieu puisse vous toucher par cette histoire. Le Fils prodigue, il courut se jeter à son cou. C'est-à-dire que, oui, le Fils prodigue court et puis se jette au cou de son Père et le baisa. Le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Vous voyez, je relis ceci parce que je pense que j'ai fait une petite erreur ici. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion et il courut se jeter à son cou. C'est-à-dire que le Père court vers son Fils et saute au cou de son Fils et le baise. Le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe ou le plus bel habit, et l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Il est important de se reconnaître pécheur et perdu devant Dieu. Le Fils prodigue, une histoire que nous connaissons bien, nous démontre qu'il est important d'avouer à Dieu, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » J'ai un jour entendu l'histoire de l'artiste qui avait rencontré un clochard dans la rue. Et puis, il lui a remis sa carte en lui disant, « Présentez-vous à mon studio, j'aimerais peindre votre portrait. » Et le jour après, le clochard s'est présenté à la porte de l'artiste, il a frappé à la porte, l'artiste est allé répondre, et puis le clochard a présenté la carte de l'artiste en disant, « Vous m'avez laissé cette carte, vous m'avez dit de me présenter ici à vous. » Mais l'artiste a dit, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais rencontré. Vous n'êtes pas le clochard que j'ai rencontré hier.
Vous êtes une autre personne. Le clochard s'était fait la barbe, il s'était coupé les cheveux, il était bien coiffé, il s'était lavé, il avait acheté un complet, il était complètement changé. Et ce n'est pas cet homme-là que l'artiste avait rencontré le jour précédent. C'était un clochard. Dieu, lorsqu'il nous rencontre, il nous prend tels que nous sommes. Un clochard, spirituellement parlant. On n'a pas à se transformer nous-mêmes. C'est d'avouer que nous sommes clochards, spirituellement parlant, que nous sommes pécheurs et perdus. Et Dieu nous accepte de cette façon-là. Et c'est lui, Dieu, l'artiste souverain, qui fait la transformation. La deuxième chose ici, même celui qui n'a jamais rien à se reprocher doit humblement se reconnaître pécheur et perdu devant Dieu. Et j'aimerais vous inviter à regarder maintenant une autre référence dans Luc, toujours dans l'Évangile de Luc, le chapitre 18 et le verset 10, ici au bas de la page. Vous allez reconnaître l'histoire. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu !» Écoutez bien les paroles du publicain. Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Et Jésus ajoute, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Il est donc très important, même si vous n'avez pas beaucoup de choses à vous reprocher, si à vos yeux de votre prochain, de vos semblables, vous êtes un homme ou une femme, un jeune qui n'a rien à se reprocher, relisez cette histoire, relisez ce texte biblique qui nous démontre que le pharisien et le publicain ont prié. Deux prières tellement différentes. Dieu n'a pas accepté la prière du pharisien qui se croyait assez bon. Il a accepté plutôt la prière de celui qui ne pouvait pas s'améliorer lui-même. La prière du pauvre publicain qui s'est reconnu tel qu'il était. Si le pharisien avait fait la même prière, cette prière sincère devant Dieu, lui aussi aurait été accepté par Dieu, car Dieu ne fait exception de personne. Troisièmement, il est important de chercher le royaume de Dieu avant toute autre chose. Et j'aimerais vous lire ce verset dans Matthieu, un tout petit verset au chapitre 6 de Matthieu et au verset 33. À la fin du chapitre 6, nous lisons « Cherchez ». Et ça s'adresse à vous. Attention, Dieu dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et toutes ces choses, en parlant des biens matériels, comme le manger, le boire, les vêtements, le logis, et toutes ces choses, les choses matérielles, vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais j'aimerais à nouveau ressouligner, mettre l'emphase sur ce verset qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, par surcroît. » La quatrième chose qui est tellement importante devant Dieu, c'est qu'il est prêt à venir vous prendre là où vous êtes. Il vous prend tel que vous êtes, là où vous êtes. Il vous aime tel que vous êtes. Et pour illustrer ceci, j'aimerais à nouveau que nous regardions dans la parole de Dieu, dans l'Évangile de Luc toujours, et au chapitre 15, à nouveau, le premier verset. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue?
Vous êtes cette petite brebis perdue que le Seigneur voudrait aller chercher en cet instant, là où vous êtes. Vous n'êtes pas une brebis que le Seigneur méprise, il vous aime. Il y a autre chose à votre vie. Votre vie peut être une vie de solitude, une vie remplie de difficultés, de problèmes. Dieu vous aime et désire vous prendre tel que vous êtes. Il dit qu'il est allé chercher cette petite brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Êtes-vous cette brebis que cherche le bon berger, le Seigneur? Vous êtes sûrement cette brebis, probablement cette brebis que Dieu cherche depuis longtemps. Est-ce que vous êtes prêt à avouer que vous êtes cette brebis perdue, par exemple? Ça, c'est important. De même, je vous le dis, dit le Seigneur, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Une autre chose qui est importante de réaliser, c'est que Dieu seul peut vous sauver. Autrefois, on disait « hors de la religion, point de salut ». Eh bien, c'est hors de Dieu, c'est hors de Jésus-Christ qu'il n'y a point de salut. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un système, ce n'est pas une secte, mais c'est vraiment une personne qui peut sauver. Nous allons aller voir dans l'Ancien Testament pour ça, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 45 et le verset 22. C'est tout au bas de la page ici. Je ne sais pas si on pourra voir clairement ce verset. Il est écrit « Tournez-vous vers moi ». C'est l'Éternel qui parle ici. Il dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés ». Et regardons maintenant au haut de la page. « Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Ce n'est pas Ferdinand Saint-Louis qui invente ces paroles. C'est écrit devant vous, noir sur blanc. C'est la parole de Dieu. Tournez-vous vers moi, dit le Seigneur. Et en cet instant, je vous invite aussi à vous tourner vers lui. Pourquoi? Pour quelle raison? Et vous serez sauvés. C'est là, tout est là, jusqu'aux extrémités de la terre, qui nous indique que même ici, nous pouvons crier vers Dieu, nous pouvons nous tourner vers lui. Il nous entend, il nous reçoit, il nous prend tel que nous sommes. La brebis perdue, pourvu que la brebis est prête à avouer qu'elle a besoin d'un berger, d'un sauveur. Il est important de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire ça qu'en Jésus-Christ, Dieu était là. C'est Dieu, le Fils de Dieu et Dieu fait homme, incarné. Nous avons un passage dans Colossiens, c'est l'épître de Paul aux Colossiens, que nous allons voir maintenant. Et au chapitre 2, versets 9 et 10, juste ici, « Car en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef et toute domination et de toute autorité. » C'est vraiment en Jésus-Christ que vous pouvez avoir le salut. Ne vous confiez pas dans les autres choses, un homme, une religion, une secte, une philosophie. Allez directement à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, vous considérez-vous comme juste et pécheur. Ça peut vous paraître une répétition, mais ça n'en est pas une, puisque nous avons un texte ici. C'est Matthieu 9, et j'aimerais terminer avec ce verset. Nous lisons « Apprenez », c'est-à-dire allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Vous avez bien entendu, le Seigneur dit qu'il ne prend pas plaisir au sacrifice, mais plutôt à la miséricorde. Il dit, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Quel sera votre choix, cher ami? Qu'avez-vous décidé aujourd'hui? Qu'allez-vous décider maintenant, durant ces instants qui sont devant vous? Eh bien, pour Martine et Sophie, c'est déjà fait. Elles ont pris, elles, leur décision. Pas vrai? Et puis, ça se voit, ce n'est pas simplement une chanson, un cantique, mais c'est vrai. Là où vous êtes, dites au Seigneur,
que lui vous aime et que vous l'aimez aussi. Confiez-vous en lui. Il vous attend. Il vous attend. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, a dit le Seigneur. Il vous invite à venir à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Viens dans ma vie. C'est la réponse qui pourrait venir de vos lèvres, de votre bouche, d'un cœur sincère, lui dire, Seigneur, oui, viens dans ma vie. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, Martine et Sophie Arbour. Avez-vous pris votre propre décision de venir au Seigneur et de l'accepter dans votre vie? C'est tellement simple, accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel, que la majorité des gens passent par-dessus. Ils voudraient faire quelque chose, ils voudraient accomplir quelque chose de difficile à la place.
Si on leur demandait de se teindre les cheveux bleus, puis s'habiller en jaune-orange, puis de porter une grosse boucle comme ça, puis de marcher nu-pied à 0 Fahrenheit ou 0 Celsius, ils le feraient. Mais si on leur dit tout simplement de croire, simplement de se confier au Seigneur Jésus-Christ, ça, non, c'est trop simple, on ne peut pas faire ça. D'ailleurs, il faudrait s'améliorer un petit peu avant de suivre Jésus et tout ça. On donne toutes sortes d'objections, d'excuses. Mais tous ceux qui ont l'assurance de leur salut sont venus simplement, comme un enfant. Le Seigneur a dit aussi un jour, à moins que vous ne deveniez comme un petit enfant, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Parce que c'est dans la simplicité que nous venons au Seigneur. C'est un message qui est puissant, qui est pour vous, qui est pour moi, pour tous ceux qui veulent croire. Si vous avez placé votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ au cours de cette émission, vous n'avez pas signé dans un registre d'une religion quelconque ou d'une secte, mais votre nom a été écrit dans le livre de vie par Dieu lui-même. C'est ce que la Bible nous dit. Mais si vous négligez ou vous remettez à plus tard et vous ne faites rien avec ce que Dieu vous offre, bien la Bible nous parle aussi d'un jugement. Et ça aussi, il faut le dire. Mais ce que Dieu réserve pour vous, c'est la vie éternelle, une vie agréable, sécuritaire dans sa présence, si vous le recevez comme Sauveur et Seigneur. Pourquoi ne pas le faire en cet instant? La semaine prochaine, ou la prochaine occasion, c'est Mademoiselle Marie-Anne Petitclerc de Montréal qui sera là, et Guylaine Lacroix de Sherbrooke viendra chanter pour nous. Considérez l'invitation de Jésus-Christ qui vous dit « Écoutez, je t'appelle, viens à moi ».